Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif. On utilise ce temps pour exprimer un fait qui a duré dans le passé, une action habituelle, un récit ou bien pour décrire des événements. Par exemple, tous les jours, mon père se réveillait tôt. Dans cette phrase, on a le verbe se réveiller conjugué à l'imparfait pour exprimer une action habituelle. On va commencer par les terminaisons des verbes du premier groupe à l'imparfait de l'indicatif. On a je, AIS à la fin, tu, AIS à la fin, il ou bien elle ou bien on, AIT à la fin, nous, IONS, vous, IEZ, et il ou bien elle au pluriel, AIENT. On prend comme exemple le verbe commander. On dit je commandais, tu commandais, il commandait, elle commandait, on commandait, nous commandions, vous commandiez, il commandait, elle commandait. Exception. Les verbes en CER à la fin prennent un CCD avant la voyelle A. Par exemple, on prend le verbe placer devient placé avec un CCD avec la première et la deuxième et la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Les verbes en GER à la fin prennent un E après le G devant la voyelle A. Par exemple, nager devient nager avec un E avant la voyelle A, avec la première et la deuxième et la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Remarque. Il ne faut pas confondre entre les verbes en IER, YER et IRE au présent de l'indicatif et à l'imparfait de l'indicatif. On prend comme exemple le verbe prier. On dit nous prions au présent de l'indicatif et on dit nous prions à l'imparfait de l'indicatif. On double le i. Pour le verbe railler, on dit nous raillons au présent de l'indicatif avec un y et nous raillons à l'imparfait de l'indicatif. On a le y et le i. Et pour le verbe sourire, on dit nous sourions au présent de l'indicatif et nous sourions à l'imparfait de l'indicatif. On a double i. Il faut bien faire attention. Maintenant, on passe aux terminaisons des verbes du deuxième groupe à l'imparfait de l'indicatif. Avec le pronom personnel je, on a la terminaison I2SAIS. Tu, I2SAIS. Il ou bien elle ou bien on, I2SAIT. Nous, I2SIONS. Vous, I2SIEZ. Il ou bien elle au pluriel, I2SAIENT. On prend comme exemple le verbe franchir. On dit je franchissais, tu franchissais, il franchissait, elle franchissait, on franchissait, nous franchissions, vous franchissiez, il ou bien elle au pluriel franchissait. On passe maintenant aux terminaisons des verbes du troisième groupe à l'imparfait de l'indicatif. Avec le pronom personnel je, le verbe se termine avec AIS, tu AIS, il ou bien elle ou bien on AIT, nous IONS, vous IEZ, et il ou bien elle au pluriel AIENT. Et on prend comme exemple le verbe vouloir. On dit je voulais, tu voulais, il ou bien elle ou bien on voulait, nous voulions, vous vouliez, il ou bien elle au pluriel voulait. Remarque. Il y a des verbes du troisième groupe qui ont des modifications au radical lorsqu'on les conjugue à l'imparfait. Par exemple, dire devient disait. Faire devient faisait. Fuir devient fuyait. Vaincre devient vainquait. Ouïr devient oyait.
Gésir devient gisait. Et peindre devient peigner. Maintenant, on passe à la conjugaison des verbes être et avoir à l'imparfait de l'indicatif. Pour le verbe être, on dit j'étais, tu étais, il ou bien elle ou bien on était, nous étions, vous étiez, il ou bien elle au pluriel, étaient. Et pour le verbe avoir, on dit j'avais, tu avais, il ou bien elle ou bien on avait, nous avions, vous aviez, il ou bien elle au pluriel, avait. Les terminaisons des verbes impersonnels à l'imparfait de l'indicatif. Pour le verbe pleuvoir, on dit il pleuvait avec AIT à la fin. Le verbe falloir, on dit il fallait avec AIT à la fin. Le verbe goutiner, il goutinait avec AIT à la fin. Le verbe vanter devient il vantait avec AIT à la fin. Le verbe advenir devient il advenait avec AIT à la fin aussi. Et le verbe boomer devient il boomait avec AIT à la fin.